va revenir sur les fondements théoriques de l'euro. Pourquoi ça a été créé et quelles sont les influences sur un plan théorique. Tout d'abord, l'euro repose sur des travaux académiques rigoureux, menés par plusieurs prix Nobel d'économie et des écoles de pensée influentes. La première école de pensée, c'est la théorie des choix publics. Et cette école, elle est menée par James Buchanan et Gordon Tullock, et elle remet en question l'idée que les gouvernements agissent pour le bien commun. Elle nous dit, écoutez, les hommes politiques ont comme objectif de se faire réélire. Et donc, ils ne vont jamais mener une politique économique pour le bien commun, ils vont toujours mener une politique économique pour satisfaire leur électorat. Quand vous allez voir les hommes politiques, ils vont toujours parler à leur électorat. L'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, ils vont tous parler à un électorat. C'est leur clientèle politique et ils vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Pour Buchanan et Tullock, les hommes politiques sont dangereux et ils vont proposer une lecture réaliste de la politique économique. Ils vont dire, ok, les hommes politiques sont comme un individu, comme moi par exemple. Je vais d'abord agir en poursuivant mon intérêt personnel, un peu la main invisible d'Adam Smith. Chaque individu est égoïste et en poursuivant son intérêt perso, il va travailler sans le vouloir, comme par le biais d'une main invisible, à l'intérêt général.